Je vous propose en point préalable, selon le format du jour, d'une question diverse qui est relative à la motion défavorable d'implantation, de déplacement de la centrale d'Enrobé Chambard aux Échavagnes. Concernant cette inscription à l'ordre du jour, qui y est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous propose ensuite d'aborder l'ordre du jour tel qu'il a été décrit. Je vous proposerai, après l'approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars, que nous abordions peut-être tout de suite cette question d'actualité concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars. Qui y est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? J'en viens maintenant à la suite du débat citoyen que la majorité municipale avait souhaité, qui a réuni à la salle polyvalente mercredi dernier, 27 avril, plus de 250 habitants de Saint-Marcellin et des communes environnantes. J'avais indiqué en fin de séance de cette réunion publique d'information, de consultation, j'avais souhaité saisir le conseil municipal dès ce soir, fort du principe de précaution que nombre de nos concitoyens ont largement évoqué, durant plus de 2 heures, on a pu largement échanger. J'avais souhaité qu'on puisse aborder dès ce soir, sous la forme d'une motion, après m'être entretenu avec mes collègues du bureau municipal, c'est-à-dire les adjoints au maire. J'ai donc souhaité que nous puissions aborder cette question à l'ouverture du conseil municipal de ce soir pour exprimer un vœu de principe défavorable que je soumets naturellement au vote de cette assemblée. Voilà, alors la motion a été diffusée ce matin à chacune et à chacun d'entre vous, que vous soyez groupe de la majorité ou des minorités. Voilà ce que je soumets à la discussion d'une part et aux voix ensuite. Vu l'intention exprimée par l'entreprise Chambard de procéder au transfert de ses installations de production de la Saône sur le site de l'ancien incinérateur, propriété du SMICTOM aux Échavagnes, à l'entrée sud de Saint-Marcellin, vu l'intérêt porté par le SMICTOM à cette cession immobilière d'un terrain grevé de lourdes contraintes de dépollution, conséquence des années d'exploitation de l'incinérateur qui a pris fin en 1999, vu la position du conseil municipal de Saint-Sauveur en avril 2016, émettant un avis unanimement défavorable à ce projet, entendu les informations communiquées en présence du SMICTOM et de la communauté de communes par messieurs le directeur de l'entreprise Chambard et le représentant de l'unité territoriale Isère de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, la DREAL, lors de la séance de travail des conseillers municipaux que nous avions tenue ici en séance privée, le conseil municipal de Saint-Marcellin, réuni le 3 mai 2016, considérant que cette implantation se situerait dans un secteur à forte densité de population, qu'ainsi les contraintes potentielles, même prises en compte au-delà des exigences réglementaires, seraient difficilement supportables pour des habitants ayant notamment subi la présence de l'incinérateur, considérant que le déplacement de cet outil industriel, des propos même des responsables de l'entreprise Chambard, n'est ni une obligation, ni un enjeu économique. Considérant que l'implantation actuelle répond aux obligations réglementaires et que le cadre légal d'exploitation est conforté par les 2 décisions récentes du Conseil d'État
validant définitivement le permis de construire, et du CODERST, Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, permettant au préfet de signer un nouvel arrêté de production. Considérant que la question du devenir du site de l'ancien incinérateur ne peut être à lui seul un élément déterminant, quel que soit l'enjeu financier pour le SMICTOM, considérant que le projet d'implantation d'un établissement industriel soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, doit être appréhendé et analysé en ne négligeant aucun des aspects sanitaires et environnementaux relatifs au principe de précaution tel qu'il a été défini par la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, considérant que le débat citoyen organisé à l'initiative de la majorité municipale mercredi dernier, 27 avril 2016, qui a réuni 250 participants environ, a mis en évidence l'existence d'une forte opposition des habitants de Saint-Marcellin, mais aussi de communes environnantes, considérant que le traitement des questions sanitaires, et on prenait l'exemple des sujets tels que l'amiante, Tchernobyl, la vache folle ou la dioxine, point de suspension, mais aussi environnemental, dans le cadre de grands projets d'infrastructure au cours des dernières décennies, a créé un sentiment de doute dans la parole officielle, considérant que dans ce contexte, notre commune, la commune, n'a pas la capacité d'évaluer sérieusement les risques réels ou supposés induits par cette activité industrielle. En conséquence, le conseil municipal, après en avoir débattu, pourrait exprimer dès à présent son opposition à ce projet d'implantation. Le conseil municipal pourrait souhaiter que cette implantation sur ce secteur soit immédiatement abandonnée afin d'éviter de créer une situation dans laquelle la capacité de refus de la commune pourrait s'avérer étroite au regard de l'application des règles d'urbanisme à laquelle elle serait tenue dans le cas contraire, et de me demander, le cas échéant, de saisir les présidents des 3 intercommunalités du Sud Grésivaudan aux fins de rechercher et étudier toute proposition d'implantation conforme permettant de maintenir une activité utile au territoire et d'assurer le maintien des 58 emplois directs qui y sont attachés si l'entreprise confirmait son choix de procéder au transfert de son activité. Voilà, mesdames et messieurs, les termes de la motion que je soumets ce soir à la discussion et au vote ensuite de cette Assemblée. Le débat, la discussion sont ouverts. Qui veut bien intervenir? Monsieur Barbedette? Oui, on va prendre la parole. Donc, au nom du groupe Saint-Martin Autrement, donc effectivement, ce que nous souhaiterions dire sur le sujet, c'est que nous n'avons pas attendu effectivement votre motion d'aujourd'hui pour prendre notre décision, car en effet, avant tout, la santé de nos concitoyens est plus importante que toutes les considérations qu'on a pu évoquer sur le sujet. À l'issue de ma prise de parole, on souhaiterait, nous sommes très surpris de voir les changements de position que la majorité a pu faire depuis la première réunion sur le sujet. Et nous voudrions, monsieur le maire, connaître les éléments factuels qui vous ont permis ce soir de prendre la décision que vous nous proposez. Comme vous l'avez dit à la réunion publique du 27 avril, et malgré votre motion, vous ne pourrez pas refuser le permis de construire qui sera a priori conforme à la législation. Dans ce cas, quels moyens mettrez-vous en place pour garantir la santé des Saint-Marcellinois et la salubrité publique qui fait partie de vos prérogatives? De plus, lors de la campagne de 2014, nous aussi, M. Balestas, nous avons gardé les tracts. Un de vos mots était protégé. Il nous semble qu'avec l'aboutissement de ce projet, vous en seriez très loin. Le SMICTOM, propriétaire des lieux, prône la protection de la planète et réclame que chacun d'entre nous, dans son tri d'ordures ménagères, soit éco-responsable. Et ce même SMICTOM accepterait aujourd'hui une centrale polluante.
N'y a-t-il pas une antinomie? D'autant que la dépollution du site n'a jamais été faite prévue depuis plus de 15 ans. Au regard de ces quelques éléments, vous avez compris que nous sommes contre l'implantation de la délocalisation de l'entreprise Chambard sur ce site. Car nous devons être garants de la santé de nos concitoyens. Bien sûr, l'emploi est important, c'est pourquoi aujourd'hui, il est de notre devoir d'élus responsables de tout mettre en œuvre pour proposer un site sur le territoire de la grande communauté ou de la future grande communauté de communes. Et ce site devra convenir à tous. Bien, d'autres interventions? Alors pour ma part, votre motion, Monsieur le maire, est un appel à la sédition et concrètement, nous ne la voterons jamais. En effet, au paragraphe 10, nous pouvons lire « Considérant que le traitement des questions sanitaires mais aussi environnementales dans le cadre de grands projets d'infrastructure au cours des dernières décennies a créé un sentiment de doute dans la parole officielle. » Vous nous demandez donc, Monsieur le maire, premier magistrat de cette commune, de mettre en doute la parole de la République, ce qui est inacceptable pour ma part. Mes autres arguments concernant le rejet de cette motion, je parle de la motion écrite avec les termes actuels, sont les suivants. Un envoi tardif, non pas ce matin, mais aujourd'hui à 12h58. Une motion sur un sujet si important qui, en définitive, est très brève, elle en est dérisoire, une seule page. La plupart des points de cette motion n'ont pas été abordés lors de la réunion publique et nous n'ont pas été exposés au préalable. De plus, nous pouvons lire également dans votre motion que le déplacement de cet outil n'est ni une obligation ni un enjeu économique. Pour ce dernier point, l'enjeu économique, je n'ai rien entendu de tel à la réunion publique et il serait peut-être de bon ton d'avoir un écrit dans ce sens de la part de Chambard. Vous nous parlez de 2 décisions de Conseil d'État et du CODERS concernant l'implantation actuelle. Ce qui m'étonne, c'est que ces décisions n'aient pas été nommées lors de la réunion publique, d'autant plus que la personne présente de la DREAL a refusé à 4 reprises de parler du site de la Saône. Ce serait une nouvelle fois de bon ton d'avoir à la fois des dossiers complets et une communication complexe sur des sujets de cette ampleur. Cela confirme, je dirais, une nouvelle fois votre tradition d'opacité. D'autres interventions? Oui, ma collègue a parlé de la forme, mais au fond, M. Revol, vous tentez de dissimuler votre irresponsabilité et votre inaction derrière un barouf médiatique et démagogique. En effet, depuis près de 20 ans, vous laissez le site de l'incinérateur à l'abandon, pollué par ruissellement les alentours. En tant que premier magistrat de cette ville, vous avez le devoir et le pouvoir d'obtenir sa dépollution. Mais vraisemblablement, des arrangements d'alcôve ont eu lieu avec M. Smictom et vous n'avez rien fait, laissant les riverains dans l'ignorance. Nous détenions enfin sur ce site une solution, pas forcément la meilleure, mais qui méritait mieux qu'un appel à la sédition. Des interventions? Monsieur Balestas? Oui, moi je pense qu'effectivement, ce débat est important parce que c'est d'abord un débat citoyen. On n'est pas, en tant qu'élu, il est détenteur de la vérité. On a besoin de se renseigner. Quand j'entends M. Barbedel dire qu'on a changé d'avis, c'est non seulement inexact, mais c'est blessant. On a d'abord reçu l'information, et vous étiez présent, en conseil municipal privé, pour recevoir l'information auprès des responsables d'entreprise Chambard et auprès de ceux qui sont chargés du contrôle de l'installation, c'est-à-dire les représentants de l'État. On s'est informé. Et on a rappelé que le préfet organise la procédure qui conduit aux autorisations ou non de cette installation, de transfert d'installation, et qu'une fois la procédure conduite par le préfet et ses services, il appartient au maire de prendre la décision. Le maire, c'est celui qui signe. Et il ne souhaite pas signer sans en réunir son conseil municipal. On aurait pu, M. Barbedel, mettre la poussière sur le tapis et dire bon, on va laisser le préfet s'occuper de cette instruction, puis on verra bien. Mais bon, on n'a pas choisi cela.
C'est le seul aspect. Une fois l'information recueillie, Faut peut-être pas rentrer dedans. on a souhaité informer d'abord les habitants, immédiats. Ici, dans cette salle du conseil municipal, on a écouté, on a livré les informations qu'on détenait dans un dialogue citoyen. Puis ensuite, réunion publique, réunion publique jeudi dernier, où vous avez participé, où M. Lascaux était présent. C'est ça la démocratie. C'est d'entendre, d'écouter et de proposer. La motion que l'on va, j'espère, adapter tout à l'heure, elle n'a pas force de droit, puisque, encore une fois, ça n'empêche pas l'entreprise Chambard de négocier avec un tiers le SMICTOM, d'acheter le terrain, d'engager une procédure de transfert. Ça, on n'a pas le droit, nous, de s'y opposer. Et si, une fois l'instruction terminée par monsieur le préfet, celui-ci donne un avis favorable, est-ce que monsieur le maire aura la possibilité de refuser de signer ce permis de construire? C'est une vraie question de droit, et je pense que l'entreprise Chambard pourrait engager un procès contre la commune en disant ce refus n'est pas légal puisque nous sommes aux normes au regard des dispositions réglementaires qui ont été étudiées par le préfet. Donc nous souhaitons d'abord que ces négociations de terrain, cette instruction de permis qui se fasse, nous nous positionnons, nous, élus, pour dire attention, il y a des populations, il y a la santé, et lorsqu'on développe un agenda 21, j'en ai cette responsabilité. Lorsque l'on développe un programme de revitalisation du bourg-centre avec ses normes environnementales, lorsqu'on va engager un plan local d'urbanisme conforme au Grenelle 2, est-ce qu'on ne serait pas insultant de faire, j'allais dire, une politique d'affichage et au moment où il y a des engagements à prendre, on se dévoile, on se détourne? Eh bien, on n'a pas fait ce choix-là. Certains nous ont dit, vous êtes fous d'engager ce débat. Laissez faire. Eh bien non. Même si vous nous dites arrangement d'alcôve, ces propos sont méprisables. Il n'y a pas d'alcôve entre élus, il n'y a pas de mariage, il y a des responsabilités. Et on les tient, nos responsabilités. Chacun à sa place. Donc oui, je crois qu'effectivement, ce débat républicain, c'est toute l'honneur de cette ville. Il n'y a aucune pression de quiconque. Il n'y a pas, parce que ce soir, il y a du public dans la salle, que l'on doit se positionner. C'est simplement parce qu'on a travaillé, qu'on a réfléchi, que l'on prend cette position qui sera interprétée par quiconque, par Chambard et autres, et on ouvre sur le programme de 2017 qui est la grande intercommunalité. Voilà plus de 40 communes qui vont se rassembler sur un territoire pertinent entre l'Eurovalta et le Voironnais. Voilà un territoire qui a besoin de vivre et pas de dormir, qui aura besoin d'emploi, qui aura besoin de tourisme, qui aura besoin d'un développement spécifique. Et on demande effectivement, est-ce qu'on recherche un lieu qui soit intelligent, qui soit pertinent et qui puisse respecter la population environnante. Donc ce débat, on va le produire parce qu'on sait ce que c'est que l'économie. Donc je crois qu'effectivement, mépriser cette motion, soit parce que ce serait contraire aux règles républicaines, soit parce qu'on aurait changé d'avis, c'est à mon avis quelque chose qui dérange la minorité actuelle qui ne sait pas trop comment se positionner. Le courage de cette majorité, c'est d'avoir préparé ce débat, de l'avoir conduit et de l'avoir, je l'espère dans un instant, poursuivi par le respect de nos concitoyens. Merci, M. Balestas. M. Liotard. Moi, j'ai besoin d'un micro. Je n'ai pas la voix de mon collègue. On a parlé tout à l'heure de conseil municipal privé. Et je me souviens très bien avoir posé les questions à l'entreprise Chambard, les questions qui fâchent, et même que M. Barbedette m'a dit « je n'avais rien à ajouter puisque vous avez posé toutes les vraies questions ». Ça concernait la pollution, ça concernait la circulation, ça concernait les bureaux d'études dont on pouvait douter
de leur sincérité dans la mesure où ils étaient payés par le demandeur. Toutes ces questions étaient en suspens au cours du conseil municipal privé et on n'a pas changé, on a posé des questions et on a demandé à l'entreprise d'y répondre devant la population. Madame Vincent. Attendez, micro. Rappelons que, effectivement, on est à la deuxième séance où les choses sont enregistrées. L'idée, pour renforcer la démocratie participative et l'accès de nos concitoyens aux informations et aux séances du conseil municipal, l'idée étant de pouvoir restituer dans les meilleures conditions le débat public tel qu'il a lieu. Madame Vincent. Donc je confirme effectivement ce que mes deux collègues viennent de dire, notamment l'intervention de Jean-Yves Balestas. Moi, je refuse d'entendre que la municipalité et l'adjointe que je suis ont eu une entente avec le SMICTOM, parce qu'il n'y a jamais eu d'entente avec le SMICTOM. On s'est attaché à présenter le projet, on ne s'était pas prononcé sur le projet, on s'est attaché à le présenter pour que chacun puisse s'en faire une opinion. Mon opinion, elle était déjà claire, le principe de précaution s'imposait. Ceci dit, comme l'a dit Jean-Yves Balestas, si l'entreprise Chambard décide quand même d'acheter ce terrain et si le SMICTOM le vend quand même, la procédure se poursuivra. Ceci dit, il n'y a eu aucune entente avec le SMICTOM et le principe de précaution s'impose pour ma part. Sans doute, malheureusement, je n'ai pas ce compte-rendu du Dauphiné libéré sous la main, mais très tôt, lors d'un conseil syndical qui avait dû avoir lieu à l'automne, notre collègue Monique Vincent, représentante de notre ville au SMICTOM, reprenait ses propos, avait très largement invité au principe de précaution. Donc reprenez la presse. Il n'y a pas de choses qui soient troubles, il n'y a aucune opacité. Il y a la volonté d'un débat public serein entre une assemblée municipale et ses habitants. Je le dis, je le répète, on a toujours à gagner à engager le débat, à écouter les gens, parce que ce n'est pas parce que nous sommes élus que cela nous donne le droit de décider tout le temps sans rendre compte. Je le dis, je l'avais dit lors du discours des vœux au mois de janvier dernier. Un mot quand même, je ne veux pas reprendre ce qui a été dit, les arguments sont suffisamment fournis. Un mot pour dire que suite à la réunion publique que nous avions voulu mercredi soir dernier, le jeudi 28 avril, j'ai rappelé M. Guéry pour connaître son sentiment sur les développements du dossier 24 heures après la réunion publique. Et le responsable de la société Chambard, site Saint-Marcellin, m'a dit très clairement « Monsieur le maire, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui j'étais en préfecture. » Ah bon, vous étiez en préfecture? Pour quelle raison? J'étais en préfecture, m'a-t-il dit, pour l'examen par le CODERST de la poursuite de l'autorisation d'exploitation de la centrale d'Enrobé sur le site de la Saône. J'ai oublié de vous le dire, monsieur le maire. Très bien. Quelle a donc été la décision? Monsieur Guéry, la décision du CODERST est favorable. Aussitôt, le lendemain matin, vendredi matin, j'envoie un message écrit à monsieur Lapouze, secrétaire général de préfecture, pour valider ou pas les propos qui me sont rapportés. Monsieur Lapouze me répond dimanche matin, et dimanche matin, j'ai transmis aux collègues du bureau municipal et j'en ai informé l'association Non à la centrale d'Enrobé et en particulier des Échavagnes.
Je ne peux pas être plus transparent, je ne peux pas être plus dans le dialogue qu'on ne l'a été. Je crois qu'on a tous pesé très clairement, et cela est très clairement dit de la même manière dans la motion qui vous est proposée ce soir, quels étaient d'une part les enjeux de santé publique, les enjeux environnementaux, les enjeux financiers pour chacune des collectivités. Mais j'ai aussi entendu, me semble-t-il, et c'est aussi le sens de cette motion, des habitants qui, le 27 avril dernier, à la salle polyvalente, nous disaient qu'il faut bien aussi trouver une solution à ce développement économique et que l'activité puisse se dérouler correctement. Je crois qu'on est tous responsables, on est tous citoyens et on a tous largement conscience de cela. Voilà la raison pour laquelle je vous propose de ne rien enlever, ni un mot, ni une virgule, à la motion qui est proposée ce soir, pour laquelle je demande le soutien de l'Assemblée municipale. Merci à Jean-Yves Balestas d'avoir rappelé que quand bien même une motion est prise ce soir, cette motion n'empêchera éventuellement pas demain le SMICTOM de céder son terrain ou à l'entreprise X, Y ou Z, demain, de déposer un dossier ICPE pour lequel je ne pourrai signer le permis de construire que si, au terme de la procédure d'enquête publique, au terme de l'avis du CODERS, au terme de la signature du préfet sur cette autorisation ICPE, je serai bien contraint, ne nous cachons pas, ne nous racontons pas d'histoire, je serai bien contraint de signer le permis de construire. C'est le droit qui s'applique dans ce pays et je ne veux pas laisser croire autre chose ce soir. Voilà très simplement ce que je veux vous dire. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Lascoum? Tout d'abord, Monsieur Guéry a dit, je crois, à la dernière réunion, il a dit « je ne ferai rien contre la volonté des habitants ». Alors, il faut bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que Monsieur Guéry est un boy scout. C'est parce que Monsieur Guéry travaille dans une entreprise qui travaille pour les collectivités locales. Et bien évidemment, son entreprise, pour des raisons d'image de marque, ne peut pas se permettre d'avoir des conflits au tribunal. Il y en a un qui, j'espère, je fais tout pour qu'à la Saône, tout le monde se réconcilie. Pour l'instant, ce n'est pas très efficace, mais j'espère y arriver, parce que c'est quand même là où j'ai mon entreprise, donc je tiens à ce que le village tienne. Voilà, donc il ne fera rien. Donc évidemment que nous avons ce soir, en prenant cette décision, nous allons condamner Chambard à ne pas venir. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Il faudrait en débattre. Il y a des pour, il y a des contre, mais c'est certainement pas en faisant... Monsieur le maire, je vous rappelle ce qui a été dit dans la salle à la DREAL. On a dit que la DREAL était dans la main des industriels. On a nié que la DREAL dépendait du ministère de l'Environnement. Personnellement, en tant que citoyen, j'ai été très choqué de la façon dont on a traité la DREAL dans ses murs, et vous étiez le maître de cérémonie et vous n'avez rien interrompu. Et personnellement, ça m'a déjà beaucoup choqué, et votre résolution, ou plutôt votre motion, confirme cet état d'esprit. Cette façon que vous avez de déstabiliser la République me déplaît formellement, et je m'y opposerai par tous les moyens républicains à ma disposition. Et vous ne faites ce soir, par cette motion, que confirmer l'état d'esprit de cette réunion. Je suis désolé, ce fonctionnaire qui était là n'avait pas à être traité comme il l'a été. Il représentait le préfet, il représentait l'État, il représentait la République. Ce qui est extraordinaire avec vous, chers collègues, c'est que de toute façon, j'ai bien compris, 3 mois après l'élection municipale de mars 2014, que je n'étais pas l'homme de la situation, monsieur Lascoum, que vous l'étiez. Donc on ne va pas engager un débat. Je crois qu'on est suffisamment nombreux à avoir participé à la réunion salle
polyvalente pour avoir tous entendu les mêmes choses. Je me suis toujours battu, et ce soir encore, je me bats pour qu'éventuellement vous appeliez à la démission de Jean-Michel Revol, vous l'aviez fait dans cette Assemblée, pour que je sois à l'origine de tous les maux de cette ville et des difficultés que nos collectivités peuvent rencontrer. Bon, une nouvelle fois ce soir, on va passer là-dessus. Je crois très simplement que la réunion a eu lieu dans les meilleurs termes. Je me suis battu pour qu'à chaque fois, ce soit la courtoisie, le respect des uns et des autres qui vaille, même à votre égard, cher collègue monsieur Lascoum, et il était bien normal que j'assure la police de cette Assemblée dans ce sens, parce que le débat, la démocratie, ce n'est pas le combat. Moi, j'en suis convaincu que huer tel ou tel propos, ça ne fait pas partie du débat public. Donc tout le reste n'est que discussion. Nous, on a souhaité s'appuyer fort du débat interne qui a aussi animé la majorité, suite aux différentes commissions travaux, suite au conseil municipal privé. On a vraiment voulu appuyer notre décision sur la consultation des habitants. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on consulte les habitants, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Moi, je suis heureux avec les collègues qu'il y ait eu une forte mobilisation des élus et des habitants, ce qui démontre bien aussi qu'il y a une volonté de débat public dans cette ville, dans ce territoire. Pas plus tard qu'hier soir, je participais à l'Assemblée générale du Conseil local de développement comme président du syndicat mixte du Sud Grésivaudan. Et combien de fois la société civile ne nous a-t-elle pas dit lors de son assemblée générale « Mesdames, Messieurs les élus, écoutez-nous, rencontrez-nous. On est aussi des forces, on est votre poil à gratter, certainement, mais on est aussi force de proposition par rapport aux décisions que vous pouvez prendre. On est en quelque sorte le petit conseil économique, social et environnemental de chacune de vos assemblées. Et ce discours qui a été une nouvelle fois tenu hier au soir en conseil local de développement, où il ne s'agissait pas d'un sujet aussi épineux, difficile que celui que nous abordons ce soir, eh ben, il a été de la même manière assez fort. Donc on a très largement évoqué, et ce soir encore, quels seraient les recours possibles. En vous proposant d'adopter cette motion dès ce soir, c'est un acte fort que nous voulons poser pour défendre la population, nos concitoyens, mais ce n'est pas seulement défendre la population de Saint-Marcellin. On voit même d'ailleurs que nos collègues de Saint-Sauveur ont pris une délibération quelques semaines avant nous. Voilà, c'est le principe. Je pense qu'on a tout à gagner à consulter, à écouter les gens. Moi, je l'ai toujours conçu comme ça. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été réélu, ne vous en déplaise, cher collègue monsieur Lascoum, une 4e fois. C'est que les gens savent qu'avec cette majorité municipale que je conduis, il y a une possibilité de rencontrer, d'écouter, de dialoguer. Et tout ça, c'est notre boussole, notre cap, et on continuera à faire en sorte qu'il en soit toujours ainsi. Je pense avoir répondu ce soir vraiment à tous les arguments. Tous les arguments ont été dits dans la motion, et cette motion, je la soumets maintenant à votre approbation, votre abstention ou votre désapprobation, le cas échéant. Concernant cette motion, qui y est favorable? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien, je vous remercie. Cette motion sera donc transmise, comme je l'ai indiqué, au président des intercommunalités pour que d'autres solutions soient trouvées le cas échéant. Nous poursuivons.